بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم نصيحة à mes frères qui ont pour coutume aujourd'hui de dire à chaque fois je prépare ma hijra. Je la prépare. Par Abu Taymiyyah Khalil al-Muhtaniki hafidhahullah ta'ala. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في كتابنا ذاك روف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين لشيخنا يحيى ibn Ali al-Hajuri hafidhahullah ta'ala. Donc la dernière fois on avait pris quoi comme mas'ala? At-taswiya, le fait que ils vivent, qu'on vive ensemble. Hein? D'une part, naam, que nous sommes plus en besoin d'avoir du risque envers eux à cette époque qu'auparavant, et d'autre part de vivre avec eux à égalité, qu'ils se sentent bien, qu'ils voient par exemple que on peut cohabiter sans que cela ne mène à des divergences, qu'on peut voir une église à côté d'un masjid, qu'on peut voir des minarets à côté des clochers, bien qu'à savoir que les minarets à la base c'était pas une chose de la sunna, mais bon c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui un emblème des masajid. C'est venu comme ça. En tout cas ce n'est pas une œuvre de la sunna, et en plus c'est un tashabul bil kuffar, justement ça ressemble au clocher des églises. Ça ressemble au clocher des églises. Voyez. Donc là, toujours dans cette partie justement qui concerne le fait qu'on vive, qu'on cohabite avec eux, une partie là qu'ils vont citer, que cette shubuhat emmène à un point, wa alaykum assalam, un point important que le cheikh a évoqué. Le fait de vivre ensemble amène à exposer le musulman au danger. Le fait qu'ils vivent avec les kuffars, au milieu des kuffars, qui se mélangent, cela expose sa religion à un danger. De là, ce danger, comme tout danger en religion, a une protection. La législation est parfaite. À emmener une chose pour protéger et éviter ce danger. Éviter que le musulman mette sa religion en péril. Quelle est cette fameuse protection pour celui qui vit au milieu des kuffars? Elle s'appelle al-hijra. Ce fameux point crucial, tant discuté et tant évoqué, et si peu appliqué, malheureusement. Tant de gens en parlent, et si peu l'accomplissent. À notre grand regret. Donc le fait de vivre avec eux, cela amène à ça justement, à se mélanger à eux. Le fait de se mélanger à quelqu'un, cela peut engendrer de l'amour pour lui. Et si le musulman se met à le kafir, alors il s'expose, il encourt un grand danger pour sa religion. Et en s'exposant à ce danger, il se rendra coupable d'un péché. En s'exposant à ce danger, il se rendra coupable du péché. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit « Innal ladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu lam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa المستضعفين من الرجال والنساء من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حلية ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Le verset pilier de cette hijra, celui-ci, en Surat An-Nisa, où dans le sens Allah il dit ceux dont les anges arracheront leurs âmes alors qu'ils étaient injustes envers eux. Ils diront où en étiez-vous, c'est-à-dire dans votre religion. Ils diront, nous étions du nombre des impuissants sur terre, des affaiblis sur terre. Ils leur diront, la terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste afin que vous puissiez émigrer? Cela donc, leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Hormis les affaiblis, les impuissants parmi les hommes et les femmes, les enfants qui ne peuvent trouver d'issue, cela, Allah leur pardonnera. Et Allah est certes pardonneur. En français, c'est le pardon. Taïb. Donc là, ce verset est venu pour qui? À l'époque, c'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une razwa
Et dedans, certaines flèches ont atteint des musulmans qui étaient dans le camp adverse. D'accord? Donc là, des sahaba ont eu peur, ils ont dit on a tué de nos frères. Vous voyez? Et ce verset est descendu. Pour dire qu'à partir du moment où tu vis au milieu d'un peuple dont Allah t'a dit de sortir de leur sein et tu y restes, tu vas en subir les conséquences. Et là, à cette époque-là, c'était leur vie qui a été mise en danger. À notre époque, c'est surtout la religion. Parce que dans les pays comme la France, on ne va pas te tuer. On ne te tue pas pour ton islam. C'est pas on te prend, on te kidnappe, on te torture. En France, avec la loi, ils ne peuvent pas faire ça. Mais ils vont faire comment? Par le makr. Je vais prendre ton email chez un fâché, et ça, ce que je te ramène, sur quoi tu étais, ou sur quoi je veux que tu deviennes. Ils aimeraient que vous mécroyiez comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux. Donc cette hijra, elle est venue principalement pour préserver le musulman dans sa religion. Donc quand tu es en France et que tu ne peux appliquer ta religion, et c'est une chose qui est indiscutable, hein, hormis pour une personne qui ne connaît pas le sens de l'islam ou qui ne connaît pas l'arrêté de la France, et au Qiyamah, ce verset sera un argument contre toi pour dire pourquoi tu restais là-bas. Pourquoi es-tu resté là-bas? Et également le fait de rester là-bas, comme nous l'avons dit, t'expose à un grand danger. Comme l'a rapporté Ibn Ishaq dans le Sira d'Ibn Hisham. Selon Omar ibn Khattab, il dit, radiyallahu anhu, قال اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعايش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص ابن وائل السهمي التناضب من أضابة بني عفار أو عفار فوق صرف فقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه قال فأصبحت أنا وعياش ابن ربيعة ابن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام وفتنا فافتتن والعياذ بالله. Donc il dit Omar avait convenu d'un rendez-vous pour ceux qui voulaient faire la hijra entre lui et Ayyash ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn al-As ibn Wa'il al-Sahmi. On est le précis. Le matin on se rejoint là pour partir ensemble. Ils se sont dit celui qui ne sera pas là, c'est qu'il a été retenu, qu'il a eu un problème. Donc les autres s'en vont, on n'attend pas. Donc le lendemain matin, Omar est venu et Ayyash est venu. Mais Hisham n'est pas venu. Donc ils sont partis. Et de là, il a été dit que Hisham a été tenté et il est tombé dans la tentation, dans la fitna. D'accord? Dans sa religion. Du fait qu'il soit resté. Ça lui a coûté quoi? Que sa religion en a été affectée. Grandement. Taïb. Ensuite, Omar toujours dit فَكُنَّا نَقُولُ مَا اللَّهُ بِقَابِلٍ مِمَّا نُفْتُتِنَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَلَا تَوْبَةً قوم عرفوا الله ثم رجعوا للكفر لبلاء أصابهم قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Donc Omar ibn Khattab قال فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص قال فقال هشام بن العاص فلما أتتني جعلت أقرأها بذيت وصعد بها فيه وأصوبه ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها قال فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا قال فرجعت لبعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة وهذا حديث حسن. Donc après cela, Omar et ceux qui étaient avec lui, en fait, Hichem a apostasié. D'accord? Hichem a apostasié. A resté là-bas
il est retourné en arrière. Après s'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, l'apostasie. Donc Omar disait quoi après par cela? En jurant que Allah n'acceptera pas d'une personne qui a connu la vérité et qui s'en est retourné en arrière. Même pas de tauba. Hein, quelqu'un qui a connu le haqq et qui est retourné en arrière pour une chose qu'il aurait atteinte. Donc il disait cela à propos des gens comme Hichem. Et pour eux-mêmes d'ailleurs. Si demain on apostasie, il n'y aura pas de pardon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à El-Médina. Et ensuite, Allah a fait descendre ce verset dans le sens où il dit, pour ceux qui parlaient justement sur Yani Omar, disait cela des gens comme Hichem. Et Hichem lui-même disait cela de lui-même. Des gens comme lui, qui ont apostasié. Tous pensaient la même chose. Que pour eux c'était fini. Plus de tauba, plus de moyens de revenir. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset, nous avons lu, dans le sens où il dit, ô mes serviteurs qui avez été injustes envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car certes Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur miséricordieux. Revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que nous vienne un châtiment, ensuite vous ne pourrez être secourus. Et suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur avant que nous vienne un châtiment à l'improviste, hein, alors que vous ne vous en rendez pas compte, soudainement. Donc Omar a écrit ce verset de sa main et l'a envoyé à Hichem. Il va comprendre, bah regarde, alhamdoulilah, il y a toujours espoir. Donc le verset est revenu vers Hichem. Il l'a lu. Au début, il ne comprenait pas. Il le lisait, relisait, il ne comprenait pas le verset, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Il a fait un dua, il a fait Allah, fais-moi comprendre le verset. Et le verset, il l'a compris dans son cœur. Il l'a compris. Qu'est-ce qu'il a fait aussitôt? Il a pris sa monture, il est parti de Médina. Il a fait tauba. Il a saisi l'opportunité qui est devant lui. Il a pris sa monture et il est parti. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a compris que le verset est descendu justement par rapport à lui. Et par rapport à cette pensée qu'ils avaient à l'époque, qui était erronée, du fait qu'il n'y ait plus d'espoir pour eux. Quand même, voyez. Donc de là, moi, j'aurais aimé également saisir cette occasion de pouvoir conseiller, prodiguer un conseil, nasiha, à mes frères qui ont pour coutume aujourd'hui de dire à chaque fois, je prépare ma hijra. Je prépare ma hijra. Je la prépare. Donc c'est une chose qu'on entend beaucoup de nos jours. Et tu vois que ces gens-là, souvent, te parlent de leur projet d'avenir. Ils ont une conception de la hijra qui est assez quand même, faut reconnaître, qui est matérialiste. Et non religieuse en soi, réelle. Ils n'ont pas ce côté ibadah, d'adoration. Et eux-mêmes sont conseillés par des gens qui se permettent de s'avancer et parler de la hijra, d'avancer, de proposer des services, comme ils disent, à en ouvrir même des comptes Twitter pour conseiller les gens pour la hijra, des gens qui eux-mêmes n'ont pas fait la hijra, mais veulent conseiller dans la hijra. On ne sait pas comment tu vas conseiller une chose que tu ne connais pas. Toujours est-il que, et quand tu regardes bien ces gens-là, comme ils s'y prennent, le côté de leur conseil n'est basé que sur des choses mondaines. C'est-à-dire, tout ce qui est plan logement, tout ce qui est plan travail, tout ce qui est plan école, tout ce qui est plan santé, ce genre de choses. Trouver un lieu où tu auras un domicile. Trouver un lieu où tu pourras travailler. Trouver un lieu où tu pourras mettre tes enfants à l'école. Trouver un lieu où tu auras des soins, tu pourras être pris en soin si jamais tu es malade, ce genre de choses. Trouver un lieu où tu pourras faire ton commerce. Trouver un lieu où tu pourras faire ceci, cela. Détaillé. Et pourquoi tu dis pas tout d'abord trouver un lieu où tu pourras adorer Allah subhanahu wa ta'ala et te préserver de ta religion? Car la hijra, c'est ça. C'est partir pour préserver ta religion en premier lieu, d'accord, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là, t'embrènes, sont pris par une peur face à la pauvreté, de partir pour accomplir cette immense adoration et se retrouver en situation difficile et perdre toute cette dunya qu'ils avaient devant eux en France, tout ce confort qu'ils avaient en France, cette famille qu'ils avaient avec eux, d'accord, ces avantages, ces privilèges, du moins qui pensent être des avantages et des privilèges dans leur façon de penser, dans leur réflexion à eux. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها الذين من قبلكم فتهلككم. فتهلككم. Donc il dit quoi? Wallah,
ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Et même dans un hadith, ce n'est pas, là ce n'est pas celui que j'ai lu, mais dans un autre hadith, ce n'est pas le shirk que je crains pour vous. C'est-à-dire encore plus considérable que la pauvreté. Le plus grand des péchés, ce n'est pas le shirk que je crains pour vous. Et par là, qui là, c'est Sahaba qui est interdit, ça, bien entendu. Je crains pour vous que cette dunya ne s'étende devant vous, que ça va porter demain, hein, et que vous concurrencez dedans, et qu'elle vous détruise, comme cela est arrivé à ce devant vous. Donc, ce n'est pas, justement, la pauvreté qui craint pour toi. Mais le contraire, c'est la richesse. Toi, tu crains cette pauvreté pour obtenir cette richesse. Tu crains cette pauvreté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas craint pour toi, pour obtenir cette richesse pour laquelle il craint pour toi, justement. Ce n'est pas le bon sens que tu prends là. Et tout cela sous couvert de hijra. Et également, comme dans le hadith de Zayd ibn Thabit, qu'on a déjà pris auparavant, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kanat ad-dunya hammuhu, ja'alallahu lahu faqrahu bayna aynayn, wa farraka shamlah. Wa la ya'ti min ad-dunya ila ma kutiba lahu, wa ma qaddara lahu. Wa man kanat al-akhirah hammuhu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, tayyib, wa jama'a lahu shamlah, wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. » Donc celui dont ce bas monde est sa priorité, Allah va disperser son affaire et lui mettre sa pauvreté devant ses yeux. Et il ne lui viendra de cette dunya que ce qui lui a été prédestiné. Quant à celui, d'accord, dont l'akhirah est sa priorité, alors Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Il va lui rassembler son affaire, il va lui rendre facile. Et la dunya lui viendra alors elle lui sera soumise presque. C'est elle qui le désirera. Le hadith ou sahih. Donc plusieurs choses amènent à ce qu'une personne ne fasse pas la hijra. Ou alors, bien qu'il la reconnaisse avec sa langue, ou alors qu'il la retarde. Qu'il la retarde jusqu'à quand, je ne sais pas. Comme si les gens avaient une garantie, un pacte d'Allah, ils savaient jusqu'à quand ils allaient vivre. Car il faut leur rappeler, si tu meurs là-bas, le verset cité précédemment, c'est un argument contre toi. Car nous, on connaît la France. Tu ne peux pas dire, moi, elle était mustahab pour moi, je pouvais faire ma religion. Tu dis non, ce n'est pas vrai. Bi mujarrad man' al-adhan i'laniyan fi shawari' kafa hadha طيب بترك ذلك البلد كما قال العثيمين رحمه الله تعالى. Le simple fait que tu ne puisses faire l'adhan dans la rue, Cheikh Ousmane a dit cela suffit à ce que tu fasses la hijra dans ce pays-là. Car le adhan, c'est un fard kifaï. Min sha'air al-islam, parmi les emblèmes de l'islam. Comment tu ne peux pas le faire? Alors on ne parle même pas du reste. Rien que l'adhan, tout seul. Parce que déjà ils ont une vision de l'adoration basée sur eux-mêmes. Moi je fais. J'imagine qu'il arrive à aller au masjid, 5 salawat kul yom, salat tous les jours. Il arrive à jeûner pendant Ramadan. Il a un peu d'argent, il fait son hajj, khalas, moi j'ai réussi à faire mes... Je dis non, c'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. Déjà c'est une vision, elle est d'ensemble. Elle est pour la Oumma dans son ensemble. La Oumma ne peut appliquer l'islam. Donc c'est pas moi je peux, je reste, toi tu peux pas, tu t'en vas. Non, c'est la Oumma ne peut le faire. Donc, il incombe à cette même Oumma, même individuellement, de partir. Hormis un qui aurait une excuse, bien entendu. Et il y a des pays de Kouf où cela est réalisable. Il y en a. Là on parle de la France en soi. Et tout particulièrement l'Europe. Nous on parle de la France car c'est le pays d'où on vient, on connaît. Donc là, au Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala a défini justement les choses principales qui font que la personne délaisse les obligations qui sont comme le djihad par exemple, et la hijra rentre dedans, hein, qui les empêchent d'accomplir cela. فقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dans le sens où il dirait que certes si vos pères et vos fils et vos frères et vos proches, vos familles
et des biens que vous avez fructifiés, ou des commerces, vous craignez, vous craignez leur déclin, ou des maisons, des demeures, dont vous agréez, cela vous est préférable à Allah et à son messager, et un jihad sur son sentier, alors patientez, dans le sens, jusqu'à ce que le jugement d'Allah vous parvienne. C'est-à-dire que la chose va vous venir soudainement, et que certes Allah ne guide pas un peuple de pervers. Comme ont-ils été décrits par Allah, des pervers. Et ce verset, Shir el-Fawzan, le cite pour les muhajirin également. Que ces points-là, leurs proches et leurs biens, c'est-à-dire leur confort, sont des choses qui les empêchent de partir d'aller de l'avant. Et beaucoup, c'est ça leur problème. Quand tu dis de faire la hijra, est-ce que je pourrais retourner voir ma famille? Est-ce que je pourrais rentrer faire du commerce? Est-ce que je pourrais faire ceci, cela? Toujours revenir. Je te dis, la hijra, c'est partir. El-hijra, l'oratel mana et-tark, le délaissement. Tu comprends ce que veut dire délaisser? C'est délaissement. Ce n'est pas tu pars, tu n'es même pas parti, tu penses déjà à revenir. Tu ne vas pas aller loin comme ça. Pars. Et il se peut que par ton départ, Allah te facilite dans plein de choses. Que ta famille, ce soit eux qui viennent. Si jamais tu es un converti, que ta famille te convertisse. Ou que si jamais ils ne sont pas droits, qu'ils se mettent droits, qu'ils te rejoignent. Tu ne sais pas. Mais c'est en faisant ce que Allah te demande que tu obtiendras son agrément. Et son agrément sera une cause pour que tes doigts soient exaucés. Et non pas dans les mukhalafat. Sûrement pas. Tu n'as pas compris. Tu es malade, peut-être en partant, ça dépend des maladies, peut-être en partant, c'est une cause de guérison pour toi. Tu ne sais pas. Ce n'est pas une maladie. Et même, ça dépend des maladies, c'est pas tout est pareil. Et même tu meurs de ta maladie, par exemple. Tu as fait la hijra, tu es mort. Où que tu sois, tu vas mourir. Qu'aucune âme ne meurt, ce n'est pas décret d'Allah. C'est-à-dire ta mort est prescrite déjà. Et tu mourras comme une fois. Donc maintenant, il faut voir la maladie que tu as. C'est du cas par cas. Ce n'est pas toute maladie qui empêche de partir. Ce n'est pas toute maladie qui empêche de partir. Et la plus grande maladie qui pourrait s'atteindre, c'est la maladie du cœur. Et celle-là, comment tu pourrais en être atteint en restant là-bas. Donc ces gens-là, comme je te l'ai expliqué, les causes de leur délaissement de la hijra, ou de leur qui traînent le pas pour la faire, sont basées là-dessus. Et d'autres sont dans une rafla, une attention. Et ils vivent comme s'ils s'imaginaient qu'il n'y avait rien sur eux. Tu les vois faire des salles de sport, tu les vois ouvrir des restaurants, tu les vois avoir des projets de mosquées énormes avec funérarium, lavage de morts, salle de cours, tout ce que... On dirait qu'ils veulent instaurer en France. Ils demandent des millions, des milliers d'euros pour faire une mosquée. On dit, mais est-ce que tu penses que tu comptes partir un jour? Tu penses ou pas? Que là, tu n'es pas dans le hajj de quelqu'un qui est en train de te préparer à partir. Quelqu'un qui se prépare à un départ, il commence à se débarrasser de ses affaires. Ce n'est pas le magazine, il ramasse. Un voyageur prépare ses bagages. T'as déjà vu quelqu'un qui va partir et il construit une maison? Je vais partir. Pourquoi tu fais une maison alors? Ces gens-là sont en train de bâtir quelque chose et parlent de partir. Tu dis tes actes contredisent tes paroles. Tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui va partir. À la base, le voyageur, il s'allège. Toi, tu t'alourdis. Comme je dis, c'est que salle de sport, par exemple, là qu'on a vu dernièrement, là. En plus, il faut t'inscrire à la salle de sport. Faut que tu payes. Cet argent-là, pourquoi tu le gardes pas de côté pour partir? Parce que souvent, ils disent, je prépare ma hijra, j'économise, je travaille. Eh ben, cet argent-là, déjà, mais de l'autre côté. Allah t'a jamais demandé d'avoir des gros pectoraux, ou des gros biceps, ou des abdominaux. Allah n'a jamais demandé de faire du fitness, d'avoir un beau corps. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand il est monté à un arbre pour prendre un siwak, d'Arak, un vent est passé et a soulevé son vêtement, les sahaba ont vu ses mollets, riqat saqay. Il avait des mollets extrêmement minces, extrêmement maigres. Les sahaba ont rigolé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, de quoi vous rigolez? Il dit, de la minceur de ses mollets. Il dit, wallah, ces mollets, yawm al-qiyamah, sont plus lourds que Uhud. Ils sont plus lourds que Uhud. Donc, excuse-moi, ton corps n'est pas à mettre en avant au point de dépenser ton argent, de mettre des sommes pareilles pour pouvoir délaisser des obligations. On ne dit pas que ça muscu c'est interdit. Réfléchis comment tu t'y prends. Que je dis muscu, c'est autre chose, tous les sports. Ou tout ce qui est dépenses inutiles, de loisirs. C'est pas, là c'est un exemple parce que ça arrive dernièrement là, mais ça peut être d'autres choses. Et ton corps, inna Allah, comme a dit Abu Hurayra, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah, la yanzuru ila ajsamikum, wa la ila suwadikum, lakin yanzuru ila kulubikum, ou fi riwaya ila amalikum. Rawahu Muslim. Que Allah ne regarde pas vos corps.
ni votre apparence. Il regarde vos œuvres, plutôt ce qu'il y a dans vos cœurs et vos œuvres. Donc, avoir un beau corps, ce n'est pas une chose qu'Allah t'a demandé de faire. Tu veux plaire à ta femme, c'est bien. Mais ça, c'est pas obligatoire à la base. Demain, en faisant l'hijra, Allah peut te donner tellement de femmes du fait que tu as obéi à son ordre. Et là, tu peux rester là-bas, avoir un beau corps et tomber que sa femme, c'est pas bien. T'as aucune garantie avec ça. Et la soeur, pareil, elle peut aller faire du sport, avoir un beau corps. Ça ne te garantit pas que tu auras un mari pieux. Allah te demande pas d'avoir un beau corps à la base. Un homme, c'est vrai qu'une femme, elle présente à ses yeux, tu vois, mais à quel prix? Ils passent plus de temps à se préoccuper de leur apparence, hein? Tazawud el-jasadi, mais tazawud el-ilmi. Plus d'ishihad dans ce genre de domaine, plutôt que d'apprendre la science. Demande-leur combien chaque jour ils apprennent le Coran, qui arrivent du Coran. Demande-leur. Combien de rawatib ils font? Les salats obligatoires ils font. Combien de siyam ils font? Combien de jeûnes ils font? Combien d'ibadah ils font? Par contre, le sport, ils savent y aller. Ils savent du moins y réfléchir, ils y pensent beaucoup, on en parle beaucoup. C'est devenu un sujet, tu vois. C'est-à-dire, on concentre nos esprits sur les choses futiles. Sur quoi? Des choses apparentes, notre corps. Je dis pas qu'à faire un régime, c'est interdit, non. Les sœurs, elles se font filmer pour montrer leur corps. Des sœurs, tout un programme, vidéo, un régime alimentaire, du genre de vêtements à faire, programme pour les enfants, les jouets, la tabac, tout le... C'est-à-dire la vie parfaite, confortable en France. Tu réfléchis que demain tu meurs, sur quoi tu vas mourir. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'an al-akhirah hum ghafilun. Ils connaissent un côté apparent de ce bas monde, mais ils sont inattentifs de l'au-delà. C'est bien ce que vous appliquez pour les kuffars, mais également pour les musulmans qui sont inattentifs à ce qu'ils font. Donc, et ces afkars, d'où ils ont pris justement? Du fait qu'ils vivent là-bas. Du fait de vivre là-bas, c'est là qu'ils ont pris ça. Ces idées d'avoir un beau corps, à force d'être dans la rue, de voir des gens habillés avec des vêtements moulants, hein, ce qu'ils voient à la télévision, dans la rue, c'est devenu une référence pour eux. Je veux être comme ça, je veux un corps comme ça, je veux une femme comme celle-là. L'autre a dit, sous son camis sa barbe, je veux un frère qui a un corps comme celui-là. Et le frère a dit, moi, sous son gilbab, je veux une sœur qui a un corps comme celle-là. Donc il a déjà un modèle préconçu dans sa tête. D'où, justement, tu vois la hikmah de l'islam, le vêtement islamique, il te couvre ton corps. Comme ça, tu n'es pas envieux de quoi que ce soit. Mais maintenant, on a été, comme on dit, lobotomisé. On nous a mis des modèles préconçus devant nous, par des affiches, ce genre de choses. Ou dans la rue. Les gens, ils veulent ça. C'est ça que je veux. Si c'est pas comme ça, j'en veux pas. Surtout demain, t'as une sœur, elle est masha'Allah, hein, muttaqiyah, salihah, et elle a le minimum de beauté suffisant pour te plaire, car c'est vrai que c'est important la beauté. Nabi sallam, il a dit qu'on épouse une femme pour 3 choses. Sa beauté, son rang familial, social, et sa religion. Mais on qaddam qui? La religion. Rat ad-din, comme a dit Nabi sallam. Mais la beauté, elle a son mot à dire. Hein, min ahsan an-nisa, celle qui te réjouit quand tu la regardes, et qui t'obéit. Quand tu la regardes, elle te réjouit. Donc c'est vrai que ta femme te plaise. Mais à quel stade? Et c'est quoi ton modèle? Foulena, la championne de fitness? Hein? Ou Foulena, la chanteuse Foulena? Ou l'actrice Foulena? C'est ça ton modèle? Ton modèle, il est, regarde dans la sunna, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tu verras ton modèle, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala parlait de qui? De Asiya dans le Coran. Zawjat Fir'aun. Il a parlé de qui? Maryam. Ummahatil mu'minin. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a décrit qui? Les croyantes pieuses. Est-ce qu'à ce moment, des caractéristiques physiques ont été données? Non. Que des caractéristiques religieuses. Des traits religieux. La piété, la taqwa. C'est ça qu'il faut faire prédominer. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre que tu choisis une femme. Mais crois-moi, si ta femme elle est pieuse, elle va être embellir à tes yeux. Et si ton mari il est pieux, il va devenir beau à tes yeux. Si tu as une vision religieuse pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes pour Allah, une personne pieuse va s'embellir à tes yeux. Qais, radiyallahu anha, جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستشارته قالت يعني أن أبا جهم ومعاوية خطباني كما أخذنا que Abu Jahm et Muawiyah m'ont demandé en mariage. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Qu'Abu Muawiyah fasa'aloukun la malala. C'est un homme indigent, il n'a pas d'argent. Abu Jahm, hein, la yador al-asa an atiqi. Il pose pas le bâton de son épouse, c'est-à-dire s'il frappe les femmes. Ankihi Usama ibn Zayd. Et c'est venu qu'elle disait karahtu, je ne voulais pas, parce qu'il ne le plaisait pas à la base. Mais comme elle a suivi le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est mariée avec lui. Et ben après, elle l'a vanté. Elle a vu l'homme qu'il était. Le Nabi sallam l'a guidé vers qui sera, par rapport à elle aussi, qui sera le plus approprié. Et ben après, ses yeux, il a changé. Au début, elle ne voulait pas se marier avec lui. Et ben après, elle a fait que son éloge. Donc pour en venir, c'est Jean Abel a conseillé à la hijra sur les conseils matérialistes.
Et crois-moi que quelqu'un qui part avec cette conception de la hijra, il va pas aller loin. Si ta hijra elle est basée sur quoi? Déplacement corporel de pays, de Kouf, pays d'islam, c'est-à-dire ce que je faisais en France, je vais le faire au Maroc, en Algérie, au Yémen, en Saoudi. Dis-toi, ta hijra va pas durer longtemps, justement. C'est une ibada en walad. C'est-à-dire, en faisant cela, tu cherches la quoi? L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce confort n'est pas une chose que Allah t'a demandé comme condition pour faire la hijra. On t'a pas dit, fais la hijra si tu trouves un confort. Non. Tu trouves une terre d'islam où tu peux aller, tu y vas. Voyez, tu y vas. Que les gens, en réalité, il faut les conseiller, le vrai conseil. Celui qui prépare sa hijra, on dit, tu prépares quoi? Ton cœur, ton esprit ou tes poches? Qu'est-ce que tu prépares quand tu dis je prépare ma hijra? Tu te prépares au niveau de ton cœur et spirituellement ce que tu vas rencontrer comme épreuve et comme chose à endurer, ou tu prépares tes poches pour que tu as peur de rencontrer comme creux dans l'estomac ou ce genre de choses. Car quoi que tu fasses, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a promis. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donc certes vous éprouvez par un peu de peur, un peu de faim, un manque de biens et de perte de proches, d'accord, et de fruits, c'est-à-dire de nourriture. Fais la bonne annonce à qui? Aux patients. Donc, ce qui t'attend, ce n'est pas une chose forcément qui va te réjouir, en apparence. Les difficultés sont prescrites, tu ne pourras pas y échapper. Tu es averti, ça va t'arriver. Donc, c'est ça qu'il faut se préparer. Et ça, c'est pas la salle de sport, tu vas le trouver, en préparation. Tu pourrais être un frère machallah musclé, ça va pas te préserver de l'épreuve. Au contraire. Ça, c'est corporel. On te parle de ton cœur. On te parle de ton iman, de ta foi. Donc cette hijra en elle-même, déjà l'hijra en elle-même, sache-le. Dans le Coran, Allah t'a promis qu'elle était justement une source, une cause d'obtention de ton risque. Comme quand Ta'ala, وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Que celui qui sort en tant qu'émigré sur le sentier d'Allah, il trouvera sur terre maintes richesses. Donc déjà la promesse, tu es là. Tu trouveras des richesses. Maintenant, que vous dites richesse? Est-ce que tu penses qu'Allah t'a promis forcément des richesses mondaines? Pas forcément. Ça peut être de la science. Tu es parti ignorant, tu es arrivé là-bas, tu as appris des bagages scientifiques. Tu ne connaissais pas l'arabe, tu as appris l'arabe. Ce n'est pas une richesse langue arabe. Tu connaissais, allez, une page du Coran, tu es arrivé là-bas, tu es devenu hafiz. Le Coran, tu connais par cœur. Ce n'est pas une richesse, hein, le Coran par cœur. Tu ne savais même pas faire l'odo. Maintenant, tu arrives, tu connais plein de choses dans le fiqh. Ce n'est pas une richesse pour toi, la science. Tout cela va dedans. La richesse n'est pas forcément définie par les biens matériels de ce bas monde. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la richesse, celle du cœur. Les gens les plus exemplaires à nos yeux, des gens qui étaient pauvres en général. Pour la plupart d'entre eux. وماذا قال شعبة ابن الحجاج قال من طلب الحديث أفلس. Celui qui recherche le hadith, c'est-à-dire qui recherche la science, va se ruiner. Il sera pauvre. C'est l'asl. Là-bas, c'est que celui qui recherche la science ne sera pas riche. Il ne sera pas riche. Les plus grands des savants, souvent, n'étaient pas des gens riches. Et les prophètes encore moins. Comme on dit peut-être à part sous les mains d'Ahoui qui étaient les rois. Mais sinon, les prophètes en général, la sunna d'Allah pour ce messager, c'est la pauvreté. Non. Voyez. Donc là, moi, je voudrais quoi? Évoquer des points qui sont vraiment le conseil pour la personne. Tu prépares ta hijra, d'accord? Alors, ce n'est pas tes poches qu'il faut préparer. Dans un hadith, il est venu, il a dit, Uhiya ilayya makan zat nahl fakhruju. Quand les sahaba voulaient à chaque fois partir faire la hijra, c'est eux qui demandaient. Ils étaient à bout, à Mecca. Il a dit, il m'a été révélé un lieu plein de palmiers. C'était Médina. À l'époque, ça s'appelait Yathrib. C'est un lieu où il y a beaucoup de palmiers, beaucoup de nakhla. Il a dit, ça y est, la révélation m'est venue, je sais c'est où. Et allez-y. Je crois qu'ils ont dit, on prépare, je sais pas ce qui se passe, faut qu'on prépare un travail. Non, ils sont partis tout de suite. Tout de suite, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient partir, se préserver du mal qu'ils subissaient à Mecca. Et aller à El-Medina, pouvoir faire leur religion en toute liberté. C'est ça le cause, el-aham, faire ton dîn. C'est ça le cause de la hijra, c'est faire ton dîn. Et le dîn n'est pas bâti sur des richesses. Les gens de Soufa, ils vivaient où? Parce qu'il y a pour des gens pour qui vivre à la mosquée, c'est une honte.
Dit, je veux pas faire les jeûnes, je veux faire la mosquée, c'est honte. Ah non, non, non. Moi, je veux arriver, je suis posé, j'ai tout ce qu'il faut pour ma famille. Il y a Al-Soufa, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vivait où? Dans le masjid. C'est une honte pour toi de vivre dans le masjid? Baytullah, c'est une honte pour toi? Abu Huraira, radiyallahu anhu, il est tombé par terre de faim. À tel point que les gens croient qu'il était fou. Il dit, j'ai pas de folie, juste j'avais faim. Parce qu'il Lazim et Nabi sallallahu alayhi wa sallam le suivait partout pour apprendre la religion. Pour toi, c'est la honte, demain, frère, il a faim. Oh, regarde-le, il a fait les jeûnes, il a tout le temps faim. Et alors, il a tout le temps faim. Et alors, il a tout le temps faim. C'est honte d'avoir faim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il avait faim. Il sortait la nuit, lui, Abu Bakr et Omar. Quand il dit, ils lui demandèrent, Ma akhrajak? Quand elle a dit akhrajakum. Pourquoi tu es sorti? Il a dit, parce que vous êtes sortis vous aussi. C'est-à-dire la faim. On a faim. C'est une honte pour toi? Tu penses que tu seras plus gratifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des biens mondains? Il se peut qu'il te donne les biens mondains. Lakin yuhshan yakun istidraj annak. Que ce soit par istidraj. Que ce soit pour te guider vers un mal par la suite. Donc parmi les points à évoquer, importants à préparer pour cette hijra, justement, préparer ton cœur pour cette hijra. Tout d'abord, savoir que la hijra, c'est une chose à ne pas retarder si tu peux la faire. Par le ta'ala, wastabikul khayrat. Hein? Et à courir vers le bien. Ulaïka yusali'una fil khayrat, hum laha sabiqun. Et ceux-là se précipitent vers le bien, et ils s'y concurrencent. Wa qala jalla zikruhu, Ishad Moussa, et qissat Moussa ma'a qawmihi. Quand Moussa a laissé son peuple, ils ont pris l'ijl, le veau. Moussa est revenu vers son Seigneur en disant quoi? Ajaltu ilayka rabbi litarda. Je me suis précipité vers toi, mon Seigneur, afin que tu agrées. Moussa est revenu vite. C'est-à-dire les actions de bien à la base, il faut les faire vite, il ne faut pas les retarder. Donc la préparation de ta hijra n'est pas par cette vision que tu as de préparer une formation ou un sol, ce genre de choses. Non, ce n'est pas ça, préparer ta hijra. C'est préparer ton cœur, préparer ta foi à ce que tu vas rencontrer. Donc cette hijra, elle est bâtie quoi? Pour la réussir, bitawfiqillah awalan. Que ce soit une chose que Allah t'accorde comme réussite. Par exemple, à l'épreuve que la hijra, il n'est pas demandé d'avoir des biens en soi, l'histoire de Suhail bin Sinan et Rumi, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit parmi les gens, certains vendent leur personne en vue d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit en tafsir de ce verset qu'il est descendu sur qui? Suhail ibn Sinan et Rumi, qui était à Mecca. Il voulait partir pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la hijra. C'était un homme qui était riche, un homme riche. Les gens de Mecca, les Quraysh, l'empêchèrent de partir avec ses biens. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit prenez mes biens, laissez-moi partir. Tout le contraire. Radiyallahu anhu. Il a donné ses biens en vue de pouvoir partir faire cette hijra. Car il a compris la valeur de la hijra. Aujourd'hui on fait le contraire. On emmagasine on retarde pour emmagasiner, alors que les sahaba, eux, ont vidé pour accélérer et se précipiter. Et après on se dit salafi, sur la voie des salafs. Allahumma faqihna fi dinik. Donc pour les causes de tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette hijra, car c'est une chose qui est azim. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-hijra, alayka bil-hijra, quand un sahabi lui a demandé, concède-moi une œuvre sur laquelle je me tiendrai droit. Une œuvre sur laquelle je serai bien. Que lui a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, alayka bil-hijra, fa innahu la nadhira lah. Donc là, quelques points qui vont aider justement à ce que la personne fasse des vrais préparatifs pour sa hijra. Les vrais préparatifs qui seront une cause de réussite de cette hijra. Awalan, al-ikhlas wa sidq. Dans ta hijra, tu as une bonne niya. Comme a dit dans le hadith, hadith Omar, قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Que les actes ne valent que par leurs intentions. Donc celui qui fait sa hijra pour Allah et son messager, alors sa hijra sera pour Allah et son messager. Et celui qui fait sa hijra en vue d'obtenir des biens de ce bas monde, ou pour une femme qui voudrait se marier, avec qui voudrait se marier, qu'il voudrait épouser, alors sa hijra sera ce pourquoi il l'a faite.
Regarde bien, ta niya en premier lieu. Et niya as-salihah yulzimu minha as-sidq. Que tu sois véridique. As-sidq. Pour cet homme qui avait fait c'était un bédouin qui avait suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire le djihad avec lui. Le djihad s'est fait. Ensuite ils ont départagé les biens entre eux. Les sahaba lui ont donné sa part. Il a pris, il a dit c'est quoi ça? C'est ta part. Il a pris sa part. Il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit c'est quoi ça? Il dit c'est ta part. Il dit moi je t'ai suivi que pourquoi? Que pour le Jannah. Qu'une flèche montre ici, en montrant sa gorge, qui en sort par là. Faqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in tasduqullah yasdukuk. Si tu es véridique envers Allah, Allah le sera envers toi. Ça veut dire ce que tu as demandé, tu l'auras. Et cela n'a pas tardé avant que ça arrive. Une bataille a eu lieu, et il est mort comme il a dit. Il a été touché par une flèche, qui lui transperçait la gorge. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaît Sadaqallah, fa sadaqa. Il était véridique envers Allah, donc Allah lui a donné ce qu'il a accordé. Donc toi maintenant, ta hijra, tu es véridique, tu as une bonne niya, Allah va te waffaq dans ta hijra. Donc déjà ta niya, que tu sois véridique dans ce que tu veux. Ce n'est pas seulement je parle, comme tout le monde en parle, ou c'est la mode. La hijra, faut que tu la veuilles pour de vrai. Et cette hijra, tu l'as fait quoi? Par aqida. C'est une croyance que tu as en toi. Pour préserver ta religion et te désavouer et délaisser ces gens chez qui tu es aujourd'hui. Les kuffars, les mécréants. Ulaika musharrul bariyya. Ceux-là sont des pires de la création. Tu ne peux accepter de vivre avec eux. Donc tu fais une hijra, te dire ces gens-là, je ne veux plus vivre avec eux, je m'en vais. Si je reste ici, ils vont me tuer, moi et mes enfants. Mon iman. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ô vous qui avez cru, préservez-vous vous-même et vos familles d'un feu ardent. Elle est là ton obligation. Tu te sauves toi et ta famille d'un feu ardent. La cause pour ceux qui sont en France, c'est quoi? La hijra. C'est pas faire des massajids. C'est pas faire venir cher Foulen, je sais pas où. C'est pas ça les causes. Les vraies causes pour préserver. La vraie cause mise en place, c'est que tu partes déjà. Au lieu que cher Foulen vienne à toi, bah toi va à cher Foulen. Va à cher Foulen toi, va vers lui toi. Parce qu'il va venir une fois, parce qu'il va pas revenir. Et après tu vas rester là-bas. Alors que si tu vas toi vers lui, tu le verras tous les jours, Inch'Allah. Ou très souvent. Et là, sa science sera profitable. Tu le verras tout le temps. Mais il vient une fois. Il vient une fois, 2 fois, allez 3 fois. Il te fait des muhadara, quelques doulous. Wallah, les doulous ils vont entrer là, ils vont sortir là. Tu vas sortir dehors, la dunya va faire tout oublier. Tu vas tout oublier. Les sahaba eux-mêmes s'en sont plaints. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont dit quoi? Quel sahabi il a dit, je suis devenu un hypocrite. Il a vu Abu Bakr al-Siddiq, il a dit, je suis devenu un hypocrite. Il dit, comment ça? Il dit, parce que quand je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon iman y monte. Et dès que je sors, je m'occupe avec mes enfants, ma famille et la dunya. Abu Bakr il a dit quoi? Il a dit, moi aussi je ressens ça. Allah musta'an. Donc les deux sont partis voir ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, nous sommes devenus des hypocrites. Il dit, comment? Pourquoi? Quand on est avec toi, notre iman y monte. Notre foi elle monte. Tu nous rappelles. Et quand on part, nous sommes préoccupés par nos familles, par la dunya. Il a dit, si vous étiez tout le temps, constamment, comme vous l'êtes avec moi, les anges vous serraient la main dans les rues. Votre foi arrive à tel point que les anges vous serraient la main dans les rues. Cependant, 1 heure pour chaque chose. 1 heure pour cela, 1 heure pour cela. Ta famille, ils ont droit sur toi. Et tes enfants, ils ont droit sur toi. Et la dunya. Donc regarde, les sahaba, le coup, ils se plaignaient à l'époque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au milieu d'eux. Alors que dire aujourd'hui, tu es en France. Un Chine, il vient de faire appel. Il va rentrer là, il va ressortir là. À part quelques petits points. Tu vas oublier très vite. Les péchés, même si tu ne les fais pas, ils seront devant tes yeux pour te faire oublier ce secret que tu as appris. Donc toi, va de l'avant. Va vers le shir là où il est. Awalan, cette hijra, tu l'as fait imtithalan lillah wa rasouli. Wa li amr rasouli. Tu l'as fait par observance de l'ordre d'Allah et de son messager. Donc c'est une ibada. Et kadhalika, parmi les choses qui vont t'aider, at-taqwa. At-taqwa. Que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala, la piété. Car cela est une cause seulement que Allah te donne des issues. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, il lui donne une issue et lui apporte sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Donc regarde bien la taqwa. La taqwa prépare là. Et la taqwa, qad arafaha Ibn Habib. Ibn Habib, il a dit c'était quoi la taqwa? Al-amal bi ta'atillahi ala nurillahi raja'an min thawabillah. Wa tark ma'asillahi ala nurillahi makhafatan min adhabillah. Que tu obéisses à Allah subhanahu wa ta'ala
avec sa lumière, c'est-à-dire avec science. Avec science, pour obtenir, par espoir d'obtenir quoi? Sa récompense. Et que tu délaisses les désobéissances, tu les délaisses avec science, par crainte d'être atteint par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allaha ma'al muttaqin. Que certes, Allah est avec les pieux. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. Regarde bien, craignez Allah et dites des paroles justes. Hein? Il vous pardonnera vos péchés et améliorera vos actions. Donc la crainte d'Allah est une cause que Allah te pardonne tes péchés et qui réforme tes actions. Parmi elles, ta hijra, une cause de réussite, que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui obéit à Allah, son messager, a certes réussi. Ta réussite est là. Tu veux une hijra réussie? Crains Allah. La taqwa. كذلك من هذه الأسباب التوكل والتوكل ما هو le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est الاعتماد على الله بصدق في قلبه والأخذ بالأسباب. Le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec véracité dans son cœur et le fait de prendre les causes. De prendre les causes, bien entendu. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, alors il suffira. وجد في الحديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا ويعود بطانا. C'est-à-dire que l'oiseau, si vous placez votre confiance en Allah réellement, Allah vous nourrirait et vous donnera votre subsistance comme il donne à l'oiseau qui part le matin de votre vide, qui rentre le soir alors qu'il est rempli. Et ça demande quoi? Tawakkul. Tamam? Tawakkul. Également ce tawakkul, justement, est une cause qui t'amène à faire partie de ceux qui ne seront pas châtiés dans la tombe, qui ne rendront pas de compte. As-sab'in alf. Quand le hadith d'Ibn Abbas, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il a vu sa communauté, il a dit parmi eux, sab'un alfa truluna jannata bighayri hisab wa la ghadab. Ils entreront au paradis sans rendre de compte et sans châtiment. Et là il est parti. Les Sahaba, par sa nuit, a demandé qui sont-ils, à venir avec plusieurs descriptions. En fait, sallallahu alayhi wa sallam est revenu et a dit de quoi vous parlez. Il dit on s'interroge justement min haula sab'in alfa, à propos de ces 70 000. Et il dit hum alladhina la yastarqun wa la yaktahun la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ceux-là sont ceux qui ne demandent pas de ruqya, qui ne font pas de côtéisation, de kay, ne demandent pas qu'on se fasse de kay, de remède par côtéisation, et qui n'ont pas la croyance par la mauvaise augure. Tu vois les tatayyur, quand ils vont, tu fais partir un oiseau, s'il part à gauche c'est mauvais signe, il part à droite c'est bon signe. Tatayyur, c'est le fait qu'ils ne croient à la mauvaise augure. Donc ces gens-là ne croient pas à la mauvaise augure et qui placent leur confiance à leur Seigneur. Et dans une riwaya, certains ont dit ces 70 000 sont des muhajirin. Bel muhajirun minhum, parce qu'on fait la hijra, c'est parmi eux. Donc regarde un petit peu ce qui attend ceux qui font la hijra réellement. Tamam. Également parmi les choses indispensables pour une hijra muwaffaqa as-sabr, la patience, l'endurance. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Vous qui avez cru, patientez et enjoignez-vous dans la patience et luttez sur le sens d'Allah constamment et craignez Allah pour que vous réussissiez. Donc regarde bien, patientez, enjoignez-vous dans la patience et luttez constamment sur le chemin d'Allah pour que la cause réussissiez. Ta réussite, tu l'auras dans quoi également? Dans ta hijra, ta patience. Et dans le verset qu'on a dit au début, que Allah va nous éprouver par des biens, par des pertes de biens, par de la peur. À la fin il dit quoi? Fabashir sabirin, fais la bonne annonce aux patients. Wa inna Allaha ma'a sabirin. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Que Allah aime les patients et que leur parole n'était que ô notre Seigneur, pardonne nos péchés, nous excelle envers nos propres personnes, nous excelle dans notre comportement. Là on va dire outrepassé les limites.
et raffermis nos pas et sauve-nous du peuple mécréant. Regarde un peu. C'est des passions. Qu'est-ce qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala? Le pardon de leurs péchés, pour leur excès. Et de raffermir leurs pas. Et de les sauver de qui? Des peuples mécréants. Comment on le sauve d'eux? C'est pas seulement le djihad, également que tu puisses partir d'eux. Et ça demande quoi? Sabr. Inna Allah ma'a sabirin. Et là, le ma'iyya, c'est le ma'iyya al-khassa. Comme tu sais, la ma'iyya, elle est de deux sortes. La ma'iyya. Le fait que Allah soit avec toi. Ce qui est am, Allah avec sa création, par sa science, et khas, avec ses awliyah, ses alliés, qui les waffaq dans ce qu'ils font. Donc la hijra, Inch'Allah, sera muwaffaqa. Une cause, le tawfiq de la hijra. Hein? Le sabr. Également, le shukr, le remerciement, que tu sois reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va bikum min ni'matin fa min Allah. Que nul bienfait sur vous, ce n'est par Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa in ta'adhana rabbukum la in shakartum la azdannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid. Que votre Seigneur a proclamé, si vous remerciez, je vous rajouterai. Mais si vous me croyez, vous êtes ingrat, alors certes mon châtiment est dur. Donc regarde bien. Et le shukr, yakun bil lisan wal qalb wa amal al jawarih. Le shukr, tu l'as comment? Par des paroles. Tu remercies par les paroles. Dans ton cœur, tu es sincère, reconnaissant. Et cela ressort par quoi? Par tes actes. Tu fais des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala, combien sont partis, on fait la hijra? Ils sont mis à se plaindre, à pleurer, à se lamenter. Résultat, retour. Combien ont fait cette hijra et n'ont pas patienté sur l'épreuve? Résultat, retour. Combien sont partis pour faire cette hijra et n'ont pas eu de tawakkul ou un faible tawakkul, n'ont pas eu confiance, sont mis à s'efforcer, à se fatiguer à prendre des causes de dunya en délaissant les causes de l'akhira. Résultat, vous n'avez plus d'argent. C'est passé quoi? Retour. Combien ont fait la hijra et pourtant n'ont pas fait preuve de taqwa, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont fait des péchés ouvertement, sans faire le tawbah. Résultat, ces péchés leur ont nui. C'est passé quoi? Retour. Combien sont partis pour faire la hijra sans avoir été véridiques, ou avec une mauvaise intention, une mauvaise niya, puisqu'on dise, regarde, un tel a fait la hijra, ou un tel est mieux que toi, un tel ceci, un tel cela, avec une niya fasida, pas une bonne niya. Ils ne sont pas véridiques dans leurs paroles. Hijra, vous êtes un peu de temps après, retour. Et également, parmi les choses importantes, el-iman bil qadar. An tu'min bima qadara Allahu alayk. Que tu crois au destin. Khayrihi wa sharrihi. Soit bon ou mauvais. Faqala ta'ala, qul lan yusibana ma kataba Allahu lana wa maulana. Dis que ne nous atteindra que ce que Allah nous a prédestiné. C'est-à-dire que même tu fais ta hijra, demain t'arrive une chose, hadha min qadar lillah. Il se peut que tu aies fait toutes les causes et malgré ça, Allah t'éprouve par une chose. Faut que tu crois au qadar. Faut pas que tu commences à t'énerver. Pourquoi j'ai tout fait pourtant je ne comprends pas. Allah veut t'éprouver, soit peut-être pour t'effacer des péchés, ou t'élever en degré. Donc crois au qadar, et tu patientes. Al-qadar yulzam minhu as-sabr. Al-qadar yulzam minhu as-sabr. Croire au destin, cela implique quoi? Avoir la patience pour ce qui va t'arriver. Et également, j'ai oublié de dire, dans les causes de shukr, an tansur Allah. Nasr dinillah, c'est-à-dire le fait de secourir Allah, nous l'avons dit, c'est le fait de secourir sa religion. Et comment la secourir? En l'appliquant. Et cela est une cause justement qui te raffermit. Le fait de sauver de secourir le din, hein, c'est une chose justement qui va t'aider à te raffermir. Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui avez cru, si vous secourez Allah, il vous secourra et raffermira vos pas. Et tes pas sont le plus en besoin d'être raffermis quand? Dans la hijra justement. Donc ceux-là sont les points essentiels. Tu veux te préparer pour ta hijra? Prépare ces points-là. Prépare ta niya. Prépare ta taqwa. Dès maintenant, n'attends pas de partir. Dès maintenant, fais des œuvres pieuses et évite les péchés. Car même la hijra est dans le hadith, c'est venu, al-muhajir man hajara al-ma'asi, qui a délaissé les ma'asi, les péchés. Wa qulna at-tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas sur tes économies ou ton travail, ou ce que tu vas trouver là-bas. Ce n'est pas une garantie, car en France, on nous a trop habitués justement à être assistés, à avoir un salaire en fin de mois. Cela réduit le tawakkul. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu auras quelque chose. Donc tu n'as plus besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin du mois, ta paye qui tombe, automatiquement. Et ben là, c'est fini ça. T'as plus de garantie. Ça vient pas. Cela va te pousser à quoi? À demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Fadouni astajib lakum. Allah il demande ça. Il veut que tu l'implores, que tu le demandes. C'est une ibada, le dua. Ensuite, on a dit quoi? As-sabr, la patience. Prépare ta patience dès maintenant. Attends-toi psychologiquement à ce que tu vas rencontrer des épreuves. Ta hijra, c'est pas facile. On l'a dit, sha'nuha shadid. La hijra, elle est dure. C'est pour ça que ceux qui la font,
Une grande récompense. Et les muhajirin, afdal bin ansar. Les muhajiroun sont meilleurs que les ansar. Parmi les points, on a dit shukr, le fait d'être reconnaissant. Allah t'a gratifié de pouvoir partir. Awalan t'a gratifié par l'islam, t'a gratifié par l'istiqama, par le tiba sunnah. Donc toi, tu dois lui rendre cela. Non pas qu'il en ait besoin lui, mais toi, tu en as besoin. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Si vous faites du bien, vous le faites que vous-même. Vous faites du mal, c'est que à vous-même. Allah wa al-ghani. Allah n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de cela. Et pour finir, on a dit quoi? L'iman du qadar, que tu crois au qadar. Et tout cela, bien sûr, n'augmente qu'avec l'ilm. N'augmente avec la science. Plus tu vas apprendre, plus tu seras sur la basira, la clairvoyance, et plus ces points seront affermis pour toi. Allah va t'waffaq. Man yuridillahu bi khayra yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah il veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc celui à qui Allah il veut du bien, c'est pas forcément il fait déjà trouver un travail, une maison et tout. Non. Déjà, ta hijra, t'as des bonnes causes pour partir, des bonnes bases. Et elles sont intérieures, en premier lieu. Elles sont intérieures. Car si l'intérieur ne va pas, l'extérieur ne va pas suivre. Si tu n'as pas le fond, la femme va s'écrouler. Tu bâtis une bâtisse sur des mauvaises bases, elle va s'écrouler plus tard. Akid. Combien partent et combien sont revenus? Combien partent, sont partis, sont revenus? Donc au contraire, je ne dis pas cela pour faire désespérer les frères. Non. Je te dire, pars, mais ne pense même pas au retour en partant. Il y en a, ils partent. Ouais, je laisse mon appart au cas où, je laisse ma voiture. Tu n'es même pas parti, tu penses déjà que tu vas revenir. Ça, c'est un souzan billah. Tu penses déjà du mal, que Allah ne va pas t'accorder ce que tu veux. Regarde comment tu penses déjà. Tu n'es même pas parti, tu penses déjà que tu vas revenir. Non, mais ça va être une cause. À la moindre épreuve, tu vas rentrer. Tu penses comme ça. Là, ou que si tu pars, tu vas être pauvre. Allah, il va t'abandonner. Comment? C'est juste qu'Allah t'a demandé de faire. Comment il va t'abandonner? Il t'a promis. Tu ne crois pas à Allah? Et qui donc est plus véridique en promesse qu'Allah et en parole. Ces points sont à prendre en considération. Attention aux gens qui te conseillent. Mauvais conseil. Fais une formation, fais un diplôme. La plupart des dorates en France, ils font ça. On nous rapporte que lorsque les conseillers font de partir, apprends l'anglais d'abord, va là-bas d'abord. Parce que quand tu apprends l'anglais, ce serait une cause pour avoir un travail. Parce que l'anglais, c'est demandé partout. On dit, mais t'entends ce que tu es en train de dire là, frère? Que pour faire ça, hijra, tu conseilles d'apprendre la langue des koufars. Toi, lui là, tu vas le perdre là. Regarde les conseillers, mon frère. Regarde les conseils qu'il leur donne. Tu penses qu'il l'a conseillé à faire ce genre de choses qu'on vient de dire là actuellement là? Là, ils partent. T'as une maison? Comme tu m'as dit toi. T'as une maison, Akhi? Est-ce que là, maintenant, d'avoir une maison, partir? Est-ce que là, m'a dit, pars pas tant que t'as pas une maison? M'a dit, pars. Tant que t'as les moyens de partir, pars, c'est tout. Et après, ce que tu auras besoin, tu vas le trouver, Inch'Allah. Man ittaqillah yaj'al makhraja. Tu comprends ça? Et rester en France, c'est pas d'attaquer. Tu peux partir. Donc les gens, faut qu'ils se réveillent, sortent de leur bulle. Et retarder, préparer. Demain, il se peut qu'Allah te prenne ton âme, tu dors, en train de dormir. Non? Tu es mort en France. En terre de kouf. Alors que pour toi, c'était wajib de partir. Quelle excuse tu vas avoir? Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Pour ceux qui ne partent pas, sans excuse. Que n'ont pas d'excuse. Ceux-là, leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Ces versets-là, ne font-ils pas méditer? Cela ne te pousse pas à réfléchir. Ce qui t'arrive. Et les gens, ils parlent. Je vais faire, je projette, je prépare. Des années que tu prépares. Des années que tu projettes. C'est à quand? Te sens-tu à l'abri du stratagème d'Allah? Et personne ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah, hormis le peuple de perdants. Demain, Allah t'a mis des opportunités devant toi pour partir. Tu as des occasions de partir. Tu les as délaissées. Pour des raisons futiles. Des raisons qui ne sont pas à la base religieusement acceptables. Tu n'as pas peur que Allah après te ferme les portes par la suite? Que tu as eu devant toi l'occasion de le faire, tu ne l'as pas fait. C'est pour ça qu'on appelle aux frères. Précipitez-vous dans les bonnes œuvres. Précipitez-vous, c'est un ordre. Ne retarde pas. Et un bon soupçon va ton Seigneur. Pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme de le hadith d'Abu Huraira, c'est venu. Je suis comme mon serviteur pense de moi. Ce que tu penses d'Allah, tu vas le trouver. Tu penses du mal d'Allah, tu trouveras du mal. Tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras du bien. Mais tu seras éprouvé. Naam. Prépare-toi à l'épreuve. Wa bashiri sabirin. Et fais la bonne annonce aux croyants. Alladhina idha sabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux, lorsqu'une épreuve les touche, ils disent, certes nous sommes Allah, et c'est à lui que nous reviendrons. Ceux-là ont l'éloge de Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux-là sont les bien guidés. Regarde la description. Ceux qui patientent, et qui savent qu'ils reviendront à Allah. Donc, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala, an yusliha al-ummah, aynama kanat,
وييسر لإخواننا الذين هاجروا أن يثبت أقدامهم ولا يردوهم على أعقابهم وييسر لمن يريد الهجرة بإخلاص ونية صالحة يوفقهم فيما طلبوا منه فإنه سميع بصير وهو على كل شيء قدير وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج أفاف.com